Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je travaille avec mes guides. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de savoir comment je travaille avec mes guides et puis comment je procède avec eux. Alors, déjà, mes guides, ce sont les Andromédiens. Les Andromédiens, ce sont des caméléons bleus qui viennent de la planète d'Andromède, d'accord, et qui sont des guides spécialement dédiés aux soins énergétiques. Il travaille avec les 4 éléments, donc l'eau, le feu, la terre et l'air. Et suivant l'élément que mes guides travaillent, ils vont changer de couleur, puisque chaque élément correspond à une couleur. Et comme c'est des caméléons, c'est ce qui explique qu'ils changent de couleur. Voilà, donc ça c'est mes guides originels. Maintenant, ma façon de travailler avec les guides. Donc déjà, on a plusieurs guides. On a des guides qui peuvent être andromédiens, on a des guides qui peuvent être des archanges, des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière, des défunts aussi, quand c'est des guides protecteurs, oui, des guides protecteurs. Euh, ou alors, on peut également avoir des guides spirituels qui, eux, vont vous éveiller dans la spiritualité. Voilà. Alors, avec mes guides, qu'est-ce que je peux faire? Je peux demander, par exemple, le rétablissement d'une situation quand une situation est injuste et qu'il faut une justice divine dans la situation, histoire d'amener un équilibre, d'accord? Je peux demander aussi un soin énergétique pour une personne que j'apprécie quand elle a besoin d'un soin énergétique parce qu'elle est trop stressée, trop angoissée, parce qu'elle a des douleurs, ou alors un soin de protection qui va avoir pour but de protéger en fait la personne des entités et des énergies qui vont lui être négatives. Euh, Également, je peux demander aussi un décrassage énergétique pour les personnes qui sont très très polluées. Quand par exemple, j'ai pas le temps de faire un dégagement ou un désenvoûtement parce que je suis trop pris par le temps. Après, tout ce qui est soins archangéliques avec les rayons, ça, je peux les donner, mais c'est pour les personnes qui ont intégré les rayons. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont intégré les rayons des archanges, ils vont avoir leur guide, plus les archanges qui vont venir les seconder. D'accord? Ça veut dire que dès qu'on fait une demande à nos guides, c'est entendu, c'est accepté, c'est voilà, c'est pris en compte. Mais les guides interviendront uniquement si c'est juste pour la personne. Si c'est pas juste pour la personne et qu'il doit rien se passer, eh bien les guides n'interviendront pas. D'accord? Peu importe la situation et peu importe la demande. Après, c'est comme quand j'envoie un rayon à une personne que j'apprécie, le rayon la pénètre uniquement si c'est juste pour elle. À l'inverse, si c'est pas juste pour elle, eh bien elle ne recevra aucun rayon. D'accord? Puisque même si on a des guides qui ont une certaine puissance énergétique, on garde toujours en fait notre libre arbitre. D'accord? Ça veut dire que mes guides peuvent vous aider, peuvent vous faire des soins, mais encore faut-il que vous les acceptez. D'accord? Si on refuse de se faire soigner, eh bien forcément que mes guides ne pourront pas vous pénétrer puisque vous refusez en fait le soin. D'accord? Donc, mes guides interviennent sur les situations uniquement si c'est juste pour la personne. Donc, c'est-à-dire que peu importe la situation que je demande, par exemple une réconciliation, ou de me rapprocher de quelqu'un au niveau amoureux, ou de me rapprocher de quelqu'un au niveau amical, peu importe la demande que je fais à mes guides pour moi ou une personne extérieure, c'est pris en compte et ils interviennent uniquement si c'est juste pour moi et pour les personnes concernées pour provoquer un déblocage. A l'inverse, je peux très bien demander à mes guides de provoquer une réconciliation ou provoquer quelque chose de spécifique, mais si c'est pas bon pour moi ni pour la personne concernée, eh bien il ne se passera rien puisque tout doit être fait dans la justesse. D'accord? Euh, donc voilà, en fait les guides ils sont vraiment là pour me seconder quand j'ai pas le temps de faire tel ou tel soin. Il suffit que je leur demande et puis hop, tout de suite ils actionnent le truc. Parce que mon canal énergétique que je possède, il est tellement puissant en fait que j'ai besoin de rien demander. C'est-à-dire que mon canal il est tellement puissant et costaud que quand je demande quelque chose pour une personne, un soin ou un retour karmique ou autre chose, ça s'enclenche automatiquement en fait. D'accord?
C'est-à-dire que moi, quand je demande quelque chose pour une personne, je sais que mes guides, directement, quand je fais la demande, ils déclenchent le truc. Parce que mes demandes, ils sont toujours faites dans l'amour, d'accord? Toujours faites dans l'amour, dans la bienveillance, dans la politesse aussi, parce que c'est important d'être poli avec les guides, d'accord? C'est des êtres de lumière qui sont là pour nous, du début jusqu'à la fin de notre vie, et donc on doit les respecter, on doit avoir une certaine politesse avec eux, parce que bah, sinon, en fait, c'est comme nous, si on les respecte pas, ils nous respecteront pas. Et ils nous laisseront nous débrouiller, d'accord? Logique. Donc, tout le monde a des guides, d'accord? Après, qu'ils soient pléiadiens, andromédiens ou arcturiens, on s'en fout. On n'est pas obligé de connaître leur planète ni leur signification pour faire appel à eux, d'accord? Juste le fait de se connecter à ces guides et de demander à ces guides d'intervenir pour nous dans telle ou telle situation, ça suffit. De toute façon, vos guides se reconnaissent grâce à leur vibration et à la vôtre. Donc, inutile de connaître le nom des guides, c'est eux qui se reconnaissent par rapport à votre vibration et à la leur. D'accord? Donc voilà, ça c'est important à comprendre aussi. Et dans chaque personne a un guide ou plusieurs, ça dépend de leur situation, a un guide ou plusieurs guides différents. Après, quand on fait une demande à des guides pour telle ou telle situation, c'est important d'être respectueux et de ne pas faire des demandes qui vont à l'encontre d'une personne. C'est-à-dire de ne pas faire une demande qui peut être négative pour une personne ou de ne pas faire une demande pour nuire à une personne. D'accord? Mais tout le monde a des guides. Les personnes croyantes, donc qui sont éveillées dans la spiritualité, comme les personnes non croyantes. Le seul problème, c'est que les personnes qui vont ne pas être croyantes et être très sceptiques par rapport aux guides, par rapport à la spiritualité, forcément, ils vont avoir plus de difficultés à connecter les guides. Tandis qu'une personne qui est très spirituelle, qui est très croyante, qui croit en la spiritualité, qui croit en l'invisible, qui croit aux êtres de lumière, eh bien, il va connecter les guides plus facilement. Voilà. Donc, avec les guides, chaque demande peut être faite. Il n'y a pas de limite. Tant que c'est une demande bienveillante avec une attention positive, les guides prennent en compte votre demande. Par contre, si c'est une demande négative pour nuire à quelqu'un, eh bien là, les guides, déjà, il ne se passera rien et vous risquez des retours de la part de là-haut, puisque vous faites une demande à vos guides qui est négative. D'accord? C'est pour ça que moi, par exemple, quand j'envoie un rayon de couleur à mon confrère Thomas Bruno, à mon confrère Thomas Bruno ou à quelqu'un d'autre, d'accord? Je ferme les yeux, j'appelle l'archange concerné, donc Kamaël, Raphaël, Michael, etc., suivant l'archange que je vais invoquer, et je demande que le rayon s'envoie à la personne, donc je prononce le nom et le prénom, si cela est juste pour elle. Ça veut dire que si le rayon il n'est pas juste pour elle, elle ne reçoit pas, mais par contre le rayon repart à l'univers, ou à une personne qui en a besoin. D'accord? Et si c'est juste pour elle, bah, le rayon il part à la personne et il travaille là où il a besoin de travailler. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.